Bonjour belles âmes. Une guidance aujourd'hui. Une guidance à 3 choix avec, le thème de chaque choix qui a été, canalisé cette nuit vers 4h04 du matin et alors voilà, on m'a guidée sur à peu près tout. Donc après il y aura quand même le tirage à faire, hein, bien sûr. Mais voilà les choix qui s'offrent à vous. Alors, je pensais vous donner les thèmes et tout avec les objets et en fait non. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, ce sont 3 voyages. Le premier voyage, il sera Mexique, Pérou, Bolivie. Le deuxième voyage, c'est Népal, Mongolie et Tibet, avec cette balance à opium du Népal qui nous ramène nécessairement vers l'équilibre aussi, hein, vous l'aurez compris. Je vous donne pas les autres thèmes. Et le troisième choix nous emmène dans l'Afrique subsaharienne. Voilà, je vous laisse choisir en conscience, sans savoir pour l'instant les thèmes. Et je m'en vais tout de suite vers les guidances sur chacun de ces voyages. Le premier voyage nous amène vers Chichen Itza. Et le thème, c'est écouter sa guidance intérieure, son enfant intérieur, lâcher prise, cesser de retenir, d'intérioriser, se permettre de monter les marches, d'évoluer, de changer. Un vaste programme pour ce premier tirage. Je tire les cartes en fonction de ce qui m'appelle, en fonction du thème. J'ai pris pas mal de jeux et je vous en fais part immédiatement après. Avant de vous partager les cartes que j'ai tirées pour vous, j'aimerais tenter une canalisation. Donc je me concentre. Je vous fais part de ce que je reçois. J'ai très clairement un monument à Chichen Itza. Qui m'envoie toutes ces vibrations. Alors, je ne peux que vous les renvoyer en retour. Je vous invite à poser les pieds au sol et à émettre l'intention de vous ancrer profondément à la terre. À ressentir les vibrations de la terre qui remontent dans tout votre corps. Et je vous invite à vous laisser traverser par cette énergie jusqu'au sommet de votre crâne, d'où part un fil de lumière, un fil doré, un fil d'argent, un fil qui vous convient, qui remonte dans le ciel jusqu'à s'attacher à un soleil tout là-haut. Les énergies sont extrêmement puissantes et je vous les envoie avec beaucoup d'amour. Recevez, recevez en votre temps et recevez la quantité qui est la plus adaptée pour vous. On a les énergies du Mexique. Je ne sais pas s'il y a un chakra de la terre au Mexique. En tout cas, là, je porte la terre dans mes mains. Et je vous envoie toute cette énergie avec beaucoup d'amour. Recevez en votre cœur. Merci de continuer de dispenser cette énergie. Ok. Avec cette énergie de Chichen Itza, qu'est-ce qu'on a? Il est temps d'ouvrir votre troisième œil et de vous relier directement à votre guidance intérieure.
Vous avez besoin de l'extérieur momentanément et tout va bien ainsi. Prenez conscience de votre joyau intérieur. Et là, on me montre qu'il est pour l'instant comme recouvert de terre ou de boue. Mais c'est comme si Gaïa était en train de... C'est comme si Gaïa était en train de la nettoyer. Il y a un rituel chamanique où on se met dans la terre. Même on peut se... Oui, c'est ça, on s'enterre, on se met dans une grotte vraiment enfermée, sous terre. Et c'est un nettoyage ultra puissant, ultra profond. C'est ça qui est en cours là en ce moment, ce nettoyage-là, de toutes les boues accumulées. Ce nettoyage est en cours. Chacun a son rythme. Et au parfait moment, quand vous le sentirez, c'est comme si toutes les boues seront arrivées en bas, se seront déposées, et que Gaïa pourra très facilement les aspirer, les transmuter. Et alors, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux et cristallin à l'intérieur. Et vous serez parfaitement connecté en votre intérieur. Les cartes maintenant. Alors j'ai commencé par l'enfant intérieur, puisque ça nous parle de ça, d'écouter sa guidance intérieure et son enfant intérieur. La première carte qu'on a, c'est Je dialogue. Parler, communiquer, s'exprimer, partager, ça permet d'une part de faire le vide en soi, de faire une compréhension claire et précise, parce que devoir exprimer quelque chose et devoir être compris, ça permet de trouver le juste mot dans un désir d'être reçu comme on est, autant que faire se peut à ce moment-là. Donc de trouver le juste mot, non pas parce qu'il est joli ou qu'il va bien dans le paysage à ce moment-là, mais parce qu'il retranscrit au mieux ce qu'on a à l'intérieur. Donc dans Je dialogue, il y a d'abord cette écoute intérieure avec nous-mêmes qui nous est demandée, fortement recommandée en tout cas, et ce partage avec les autres. Alors je reçois ici qu'il est important de choisir avec qui on dialogue, de choisir avec qui on veut communiquer. Parce qu'il y a des personnes, vous avez beau exprimer ce que vous avez à dire de façon la plus juste et la plus alignée possible, vous n'êtes pas reçu. Quelles qu'en soient les raisons, il n'y a pas de jugement là. Mais vous n'êtes pas reçu. Et si déjà pour vous c'est compliqué de vous exprimer, alors ça génère encore d'autres tensions. Ou alors ça fait encore aller travailler autre chose. Mais l'idée c'est vraiment de travailler une chose à la fois, c'est déjà beaucoup. Donc choisissez de qui vous vous entourez. Ensuite on a la carte de la liberté. La liberté. Avec cet être lumineux et ses ailes qui s'est échappé de sa cage qui était sur une île entourée d'eau. Donc on peut imaginer que les émotions ont été nettoyées là, l'eau, les émotions, hein, et tous les rituels à partir d'eau aussi peuvent être très opportuns pour vous, les bains, la mer, ce que vous pouvez, ce qui est autour de vous. Une douche suffit quand on pose l'intention de se nettoyer de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et regagner sa liberté. Regagner sa liberté. Donc là, ça englobe beaucoup de choses, d'être libre. Ça parle d'épuration de toutes les croyances limitantes dans lesquelles on nage depuis bien longtemps. Donc là, on nous demande de prendre de la hauteur sur ça. Prendre de la hauteur. Se permettre d'être ce qu'on est.
Vous voyez, cet être-là, il est, entre guillemets, pas présentable. Et alors? Et alors? Donc reprendre cette liberté. L'enfant scolaire adapté. C'est probablement pour ça que vous n'arrivez pas à vous exprimer, que vous n'arrivez pas à, que vous pensez que vous ne méritez pas d'être entendu ou accueilli ou reçu en tout cas. Parce qu'on a attendu beaucoup de vous. Vous avez eu un environnement très exigeant et vous l'êtes devenu avec vous-même. Très perfectionniste, très exigeant, jamais content. Toujours dans la prise en défaut. Observer ce qui ne va pas. D'abord, voir ça en premier. Et puis se comparer, se dire que les autres sont toujours mieux. Prendre juste conscience de ça. Qu'on s'est adapté, qu'on a mis des masques pour se protéger. Et se demander maintenant si on a toujours besoin d'être tout en haut de cette montagne pour se protéger et derrière ce masque, ou si on peut retirer tout ça et retrouver notre liberté et notre communication libre, sans parasite et sans peur du jugement. Besoin de sens. Une fois qu'on a compris qu'on était adapté, qu'on était plein de masques et tout en haut de notre montagne pour nous protéger et qu'on s'était à ce point éloigné de nous, on a besoin de retourner dans notre intériorité, dans notre pirogue. Se laisser guider vers la lumière, vers la spirale. Notre spirale intérieure, notre propre évolution, notre propre rythme. Et cette quête de sens-là, elle est très importante. Et ça oblige à, une fois qu'on a conscientisé ça, théorisé ça, ça oblige à passer à l'action à un moment donné. Pour que, comme je vous disais tout à l'heure sur l'environnement relationnel, eh bien tout ce qui nous est étranger, tout ce vers quoi on est allé en s'aliénant, il va falloir l'évincer petit à petit, ou lui donner moins d'importance, ou baisser le volume en tout cas. On n'est pas obligé d'être radical. Mais en tout cas, on nous demande d'aller vers ce qui fait sens. Profondément sens. Ce qui résonne à l'intérieur, ce qui fait vibrer, ce qui rend vivant. On a besoin d'être vivant. Et d'être vivant au sein d'un contexte et d'un environnement qui nous galvanise, qui nous porte, qui nous illumine. Et bien sûr, ça va avec le besoin de s'accomplir, puisqu'on a besoin de sens, on a besoin d'accomplissement. Qu'est-ce qui vous permettrait de vous accomplir? Qu'est-ce qui vous permettrait de vous épanouir, de trouver votre joie au quotidien? Au quotidien. On est vraiment dans quelque chose où c'est en se levant le matin qu'il faut qu'on retrouve cette joie-là. Cette joie, se lever le matin et se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'appelle? Sans les contraintes horaires nécessairement. Ou vraiment, parce que ça nous fait tellement plaisir que c'est un bonheur d'aller travailler à 7h, à 8h, à 9h, ou à 13h, ou à 20h. Parce que ça nous parle, parce qu'on a donné du sens, parce qu'on a compris pourquoi on était là. Il y a aussi une question de posture là. Et pour ce faire, si vraiment vous êtes perdu dans ce que vous aimez, dans vos besoins, dans ce qui vous procure du plaisir, alors passez le temps qu'il faut à explorer, à goûter à plein de choses, à tester, à expérimenter. Ça oui, ça non. Oh ça mais oui, mais oui. Oh et ça quand j'étais petit, mais j'adorais ça, j'avais oublié. Prendre le temps en fait de se poser en soi et d'écrire si ça vous parle. Tout ce qu'on faisait quand on était gamin, tout ce qu'on adorait faire. Du dessin, des découpages, des puzzles. Regarder les fourmis.
Allez écouter l'eau couler, le clapotis des vagues. Et se remettre là dans cette bulle de sécurité, de souvenirs aussi. Non pas pour se retourner sur un passé terminé, pas dans la nostalgie. Au contraire, pour ancrer quelque chose qui nous a tellement porté, tellement nourri, qu'en fermant les yeux et en retrouvant cette bulle-là, ça va revenir. Ça va revenir tout entier. Et c'est ça qui va faire exploser toutes les poches qu'on a, mises, toutes ces séparations qu'on a mises à divers endroits. Justement parce la carte de l'adaptation, parce qu'on s'est adapté. On a conscientisé que ça c'était bien, ça c'était pas bien. Et là l'idée c'est vraiment d'effeuiller tout ça, de passer le temps à effeuiller pour recouvrer sa liberté pleine et entière. Avec le tarot psychique, on a le conflit mental qui s'est invité. Alors, on a envie, on sent bien qu'on a très très envie d'y aller, mais on a encore cette culpabilité, cette honte, cette humiliation, cette peur d'être rejeté, cette peur qu'on nous aime plus. Il y a quelque chose en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas aller vers cet élan-là, qui nous appelle tout à coup, qui nous appelle si fort. On le sent bien, hein, on le sent poindre à l'intérieur, on sent qu'il est là, qu'il commence à trembler. Mais il y a encore un conflit mental, il y a encore quelque chose qui nous retient, et c'est parfait. Là, il est possible que la vie nous mette sur le chemin des gens, des situations, des choses en tout cas qui vont nous faire aller travailler ça, qui vont vous piquer là-dessus. Ah ouais, t'as pas envie d'y aller? Si t'as envie, hein. Pourquoi t'y vas pas là? Et qui vont nous pousser vraiment dans nos retranchements. Forces spirituelles, qui vont nous pousser dans nos retranchements justement pour dire mais si bien sûr, vas-y fais le pas, fais-le, tu verras ce qui se passe, fais-le ce pas. Donc là on vous dit vraiment que vous avez la force de tenir, la force de générer ces situations-là et la force de changer totalement cette situation qui vous est peut-être très inconfortable pour l'instant. Et encore une fois, il n'y a pas d'urgence. Ne vous mettez pas de pression inutile. Par contre, on vous dit tenez bon. Tenez bon. Vous l'avez la ressource, vous l'avez l'ancrage. Vous avez l'environnement aussi. Il y a autour de vous des gens qui vous aiment, qui vous soutiennent. Alors tenez bon. Quel que soit le moment où vous en êtes là, si c'est un moment un peu compliqué, si vous avez encore tout à faire et que ça vous semble une montagne immense, tenez bon, faites un pas après l'autre, tranquillement, en restant vraiment centré. Là, je vous rappelle qu'on est dans la boue encore, hein, la boue à nettoyer. Donc, prenez le temps, prenez ce temps-là, à votre rythme, à votre rythme. L'idée, c'est pas de se juger, c'est pas de se dire, oh là là, mais qu'est-ce que je suis lent. Regarde, lui, il a déjà fini. Il a déjà monté son entreprise. Il est déjà au stade où je voudrais être moi. Mais c'est lui, c'est son chemin. Vous, eh bien, vous aurez peut-être une autre idée en cours de route qui sera plus adaptée à vous. Il y a pas, c'est en ça que la comparaison, elle n'est pas utile. Triomphe. Vous allez vers le triomphe. Tenez bon, vous avez la force et vous allez vers le triomphe. Donc prenez le temps de vos décisions, de vos choix, de peser le pour, le contre. Selon comment vous êtes, peut-être que vous êtes impulsif, et puis peut-être que vous avez besoin de temps, besoin d'analyse poussée, d'analyse profonde. Peut-être que vous avez besoin d'aller voir si votre idée, si votre projet peut prendre vie et qui trouvera de la demande. Prenez le temps de le faire, en fonction de vous, de ce que vous êtes. Et accueillez-vous dans ce que vous êtes aussi. Ne vous trouvez plus trop ci ou trop ça, ou pas assez ci. Ou... Ah, moi, de toute façon, on m'a toujours dit que, ok, ça appartient aux autres. C'est tout ça aussi dont il faut se détacher, dont il faut se nettoyer. Donc, en votre temps, faites le premier pas. Mettez en mouvement.
Et puis prendre une porte, ça ne veut pas dire qu'on se ferme les autres, hein. On peut choisir de prendre une porte pour un certain laps de temps et puis aller dans une autre après parce que finalement, ça ne résonne plus. Ou finalement, ça ne nous convient pas. Et il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas une erreur. On a essayé. On est passé à l'action. Et ça, mais félicitez-vous de ça, chaque jour. De passer à l'action. De réfléchir, de mener cette réflexion. Dans ce but d'aller à l'intérieur de vous-même. Dans ce but de toucher le cristal, de toucher la flamme à l'intérieur. Qu'est-ce que je suis vraiment? Et pour ça, il faut enlever, retirer patiemment toutes les couches, toutes les fausses idées qu'on a acceptées, qu'on a accepté de prendre à un moment donné. Et se pardonner de ça aussi, ne pas se fustiger d'avoir accepté. Il n'y a pas de problème avec ça. Début de la prospérité. Donc on part du conflit mental et on passe par le triomphe et le début de la prospérité, parce qu'on se sera nettoyé de tout ce qui nous aliène, de tout ce qui nous éloigne de nous-mêmes. On a avec l'oracle de la sagesse, pas pour vous. Donc là, c'est peut-être pour ça que vous avez un conflit mental. Parce que vous êtes dans une situation que vous faites pour les autres. Ou en tout cas, pas pour les bonnes raisons. Vous êtes dans une situation délicate, inconfortable. Vous n'êtes pas bien. Et peut-être que votre corps vous a envoyé des messages, ou peut-être que vous avez eu des accidents de voiture, ou peut-être qu'il y a toutes ces petites choses très désagréables qui sont juste là pour vous dire, c'est pas le bon chemin. Ne rebrousse pas nécessairement chemin. Tu t'es pas trompé, mais c'est pas là. Là, tu t'éloignes. Donc ça, c'est pas pour vous. Si vous avez une situation en tête ou quelque chose en tête, on vous dit non, c'est pas ça. Si vous avez ce conflit mental là, on parle de migraine. Souvent, quand il y a un conflit mental et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous appelle et quelque chose vers quoi on voudrait tendre parce que on pense que c'est ça qui est meilleur pour nous. En général, ça génère des maux de tête très très forts, des migraines. C'est juste un conflit intérieur. Et le cerveau est sous pression et en ébullition. Donc pas pour vous. En revanche, quelque chose de très joli vous attend. Je vous rappelle le triomphe, début de la prospérité, etc. Donc commencez à vous éveiller à vous-même. Vous voyez cette femme qui s'étire comme après un long sommeil et comme le papillon qui sort de sa chrysalide. Ok? Vous allez quitter quelque chose qui n'est pas pour vous, qui n'est plus pour vous. Ce n'est juste plus dans vos énergies. Et quelque chose d'autre vous attend. Avec l'éveil, l'oracle de l'éveil, le chemin. Avec les chemins de l'éveil, on a eu l'indépendance. La carte de l'indépendance. Il est temps de couper. On me montre des tas de connexions partout avec d'autres personnes, d'autres êtres, d'autres pensées, d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre, des modes de vie. Peut-être l'éducation, peut-être là où vous avez grandi, là où vous avez évolué, ou peut-être un couple ou quelque chose que vous vous êtes forgé. Et là, on vous demande de couper tous ces liens. Non pas parce qu'ils sont toxiques, peut-être qu'ils le sont, mais parce qu'ils ne vous correspondent plus. Et on vous dit de vous relier à vous-même. De partir de vous-même. D'être votre propre point de départ. On voit des papillons, on voit l'espace, on voit des engrenages qui partent
justement, ça me fait penser au conflit mental. Et des fleurs qui poussent, la végétation qui revient, un nouveau cycle qui arrive. Et vous voyez cette personne, elle a les yeux fermés. Elle, comme si elle se coupait du reste du monde, comme si elle n'écoutait plus rien que son intériorité. Le sang qui coule d'abord, la respiration, et ensuite ses besoins, ses envies. Oui, c'est par palier, hein, c'est par palier qu'on évolue. On peut commencer doucement, juste en réécoutant son corps. Peut-être même que vous n'avez tellement plus de lien avec votre corps que juste parfois des caresses sur un bras, juste se rappeler du corps, revenir comme ça en son corps et se dire, ah tiens, c'est agréable, c'est doux. Et petit à petit, comme ça, évoluer vers ce qui vous fait vraiment du bien. Et enfin, j'ai pris des cartes, pas enfin, en avant-dernier. J'ai pris des cartes du pouvoir du lâcher-prise. Laissez parler votre intuition. Donnez-vous votre propre pouvoir. Avec cet œil-là. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Observez cet œil grand ouvert. C'est un œil grand ouvert sur votre intériorité. Faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, donc le passage à l'action, etc., remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. On est un être important, mais on n'est qu'un petit bout du puzzle. Et juste avoir conscience qu'il y a bien plus grand, et qu'il y a bien plus grand qui sait bien mieux que nous. Et ça me ramène aussi à appeler à l'aide, en fait. Alors, des gens, hein, mais surtout vos guides, les êtres de lumière qui sont tout autour de vous, qui ne vous lâchent pas, mais qui ne peuvent pas venir vous aider si vous ne leur demandez pas. Donc ça peut être juste aidez-moi à comprendre telle situation, aidez-moi à me mettre en marche, aidez-moi à ce que vous voulez. Mais vraiment la main sur le cœur et le demander avec une intention entière, hein, pleine et entière. C'est pas bon allez je te demande mais j'y crois pas. Ok? Juste comprendre qu'on est un maillon. Qu'on est un maillon. Si on coupe ce maillon, la chaîne elle est coupée, c'est tranché. Le lien ne se fait plus. Donc c'est un maillon, c'est juste un maillon. Mais ça permet le lien, ça permet la communication, la connexion. Je communique, ça passe aussi par ça. Juste en tendant la main en fait. Et en se donnant les mains les uns les autres. On se transmet des informations, on se transmet de l'énergie d'amour, de l'énergie de soutien. Peu importe l'énergie. On reçoit et on transmet ce dont les autres ont besoin en fait. Ça fait partie de faire confiance à l'esprit, de faire confiance à plus grand. Et puis ayez confiance dans le timing divin. Parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. C'est ça. Donc là, on est visiblement dans une période de conflit mental, donc une situation un peu inconfortable. Et on aimerait que ça aille vite. On aimerait avoir déjà compris la situation et savoir exactement où on doit aller et mettre en branle le processus. Monter les premières pierres. Mais si ça ne se fait pas maintenant, donc il y en a plein pour qui ça y est, hein, c'est parti. Et puis il y en a d'autres qui ont la sensation de retard, de rester bloqués. C'est juste parce que vous avez encore des petites choses à régler. Ou alors que des personnes que vous devez rencontrer ne sont pas encore disponibles. Et donc eux finissent leur projet là où ils sont, ou finissent une évolution, afin que la reconnexion, que la rencontre se fasse au meilleur moment, par exemple. C'est ça le timing divin. C'est qu'en fait, tout va s'imbriquer à un moment donné, mais là, il y a encore des petites choses. Soit des petits cailloux qui sont bloqués sous une porte ou
ou des compréhensions encore à faire, ou des éveils à faire aussi, pour que les énergies concordent. Il y a énormément de choses qui entrent en ligne de compte, qu'on ne maîtrise absolument pas. Donc là, on nous demande de lâcher le contrôle pour le coup et de faire confiance, de se laisser porter et surtout d'être très très relié à cette guidance-là qu'on a, qui est très forte, qui est de plus en plus forte. Je ne vous apprends rien. Et puis on a en dos de deck, et je l'ai vu donc je vous le montre, cessez de se comparer aux autres. Cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Voilà, c'est vraiment cette intériorité qu'on nous demande là. Et se rappeler vraiment cette force spirituelle. Cette force spirituelle-là. Ces ressources qu'on a à l'intérieur. Et enfin, j'ai terminé avec les portes de l'intuition. La volonté. Alors, la lumière commence à nous attaquer de plein fouet. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Félicitez-vous de chaque pas que vous avez fait, de chaque avancée, aussi petite soit-elle, de votre propre point de vue. Vous ne savez pas à quel point ça a eu une résonance sur les autres, sur le monde, sur l'univers, sur les univers. On ne sait pas. Donc, l'idée, c'est de faire au mieux et de se féliciter et de s'aimer comme on est, de s'apprécier. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Il est clair et net que là, il y a quelque chose d'autre, quelque chose de différent et de plus grand a priori, vu tout ce qu'on nous a montré là. Donc un virage s'amorce, ouvrez grand votre cœur, ne soyez pas terrassé par la peur ou la crainte ou la comparaison aux autres ou la mise en parallèle avec ce que vous avez déjà vécu. Même s'il y a des échos, il y aura nécessairement des échos. Et c'est comme des tests qui vous diront, et là, comment tu réagis? Où est-ce que tu en es par rapport à ça? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux pas dire? Remettez-vous à l'esprit les cartes qu'on a eues. Je communique est importante. La carte je communique me semble importante là. Je dialogue. Je dialogue. Exprimez-vous. Exprimez-vous et recevez ce qui est dit de l'autre côté aussi, de façon vraiment à ce que ce soit un ping-pong, un échange, quelque chose de constructif qui fasse grandir un petit peu tout le monde. On ne peut pas tout comprendre tout seul. On ne peut pas tout gérer tout seul. Et on a juste un angle de vue, nous. On a nos filtres, on a nos croyances, on a notre façon de penser. Et on a tellement besoin de tous ces apports extérieurs. Accueillir, ouvrir grand le chakra cœur. Accueillir. Et le grand plan. Ce papillon-là. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà. Voilà pour vous, pour ce premier groupe. Un grand travail en perspective, un grand travail intérieur passionnant. Une fois qu'on commence, on ne peut plus jamais reculer. C'est pas linéaire. Donc, gardez la foi, appréciez qui vous êtes, gardez courage aussi. Mais c'est beau ce qui est derrière. Toutes les cartes vous le disent et je pense que vous le sentez vraiment à l'intérieur. Merci à vous pour votre écoute. Merci d'être là et prenez bien soin de vous. Le deuxième voyage que je vous propose, c'est en Mongolie. Donc il y a Mongolie, Tibet, Népal. C'est un message qui nous dit « Reviens dans ton corps ». Accepte le voyage qu'il te propose. Accepte les rapprochements. On nous parle de feu intérieur aussi, de passion, de vibrer, de donner et de recevoir. Et on nous dit aussi, on nous parle de sensualité, de jeu, et on nous dit de considérer notre corps comme un temple sacré. Alors je me centre.
On me montre là des chevaux, des hommes qui sont sur des chevaux et qui laissent totalement leur corps. Vous voyez, ils sont comme ça, libres, le cœur grand ouvert, au fer, ouvert, au vent, à la vie, au feu de la vie. Et ces chevaux sont au galop. Et ces visages arpentent des sourires, de la joie pure, du bien-être pur. Une joie d'enfant, une joie intérieure, une joie de vie. Un souffle de vie, c'est quelque chose d'incroyable. À la fin, à la fois ce vent les gorge de vie et de soleil. À la fois, il y a cette poussière. Ces chevaux font beaucoup de poussière. C'est une terre assez vide. L'apparence du lieu est assez désertique, sèche. Et pourtant, tout est là. La joie, la fougue. Oh, les corps sont tellement vivants. Ces hommes pourraient mourir à cet instant-là, ils auraient tout vécu. C'est de ça dont ça me parle, de vivre intensément. Je prends les cartes et je vous fais le tirage tout de suite après. Allez, je vous propose de commencer dans le vif du sujet, puisqu'on parle du corps. On m'a fait prendre le tarot de la magie sexuelle. Ne passons pas par 4 chemins. Alors, c'est un tarot très cru, très parlant, néanmoins, et tellement adapté, tellement adéquat. On a le 2 de coupe pour commencer. Ici, on nous dit que quelque chose est possible. Mais pour ça, il faut se laisser séduire, il faut s'investir, il faut participer, il faut se donner. Accepter de se donner. C'est ça qu'il nous dit le 2 de coupe. On ne peut pas faire qu'attendre et se mettre en... Par exemple, envoyer l'intention à l'univers. Là, l'invitation est vraiment dans le don. Se donner. Proposer des choses. Et accepter. Accepter d'y aller. On a ensuite la reine de bâton. La reine de bâton, elle nous dit qu'il est important de conserver le feu. Et pour conserver le feu, il est important de s'investir chaque jour, d'être dans la séduction, de ne pas s'endormir, de se rappeler pourquoi on est là, pourquoi on fait ça, de changer, de créer, de raviver la flamme, et peut-être un peu désuet, mais se mettre à une lumière nouvelle, changer de point de vue, changer de position, on me dit aussi. Jouer, vraiment le jeu, là on est vraiment dans ce thème de la sensualité et du jeu, sans limite, en écoutant ses intuitions, ses envies, ses désirs, en écoutant le plaisir, l'appel du plaisir. Jouer. Il nous hurle de jouer. Ensuite, on a le 6 de denier. C'est une carte qui nous parle d'ennui. Et ça va très bien avec la carte précédente, en fait. Parfois, quand on est dans cet état d'ennui, on pense aux amours passés qui étaient si belles et pourtant elles sont révolues. Donc attention à nos souvenirs que l'on recrée. Ou alors on en envisage d'autres qui seront nécessairement de beaux amours. Et ici on nous rappelle que la vie elle se passe au présent. Ici on voit ces deux protagonistes là, une femme totalement offerte et cet homme qui arrive.
C'est maintenant que ça se passe. De quoi est-ce que vous avez envie maintenant? Qu'est-ce que vous souhaitez vivre? Et en dos de deck, c'est l'ermite qui s'est invité. L'ermite, c'est la carte du refus. C'est la carte de la rétention. C'est une carte qui nous dit de prendre le temps. Alors l'idée, c'est de trouver votre équilibre à vous. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que vous avez encore envie d'attendre parce que ça fait naître un désir encore plus grand? Vous voyez, on a un homme là qui tient la chandelle. Qu'est-ce qui se passera après? Ça les regarde. Mais pour l'instant, il ne fait pas partie du plaisir. En tout cas, il n'a pas l'air. Moi, ça me fait penser au... Ça m'indique que pour l'instant, vous êtes plutôt dans une posture de refus. Je ne peux pas me laisser vivre ça. Ensuite, j'ai pris des cartes du féminin sacré. Féminin sacré, on a la magie du présent. Avec ces deux signes qui font un peu penser au clitoris quand même. Qu'on est vraiment dans cette notion du plaisir, du corps, de cesser tous les tabous, de cesser de croire que le corps est sale ou juste vecteur de plaisir, ou c'est un tout. Le corps est un vecteur de plaisir, mais pas seulement. C'est un tout avec l'âme, avec le corps du partenaire aussi. Je pense qu'on est vraiment dans le corps à corps là. Et c'est un tout. C'est vraiment, c'est s'harmoniser avec tout ça. Ce qu'on désire, ce que l'on est, ce que l'on a à donner, ce que l'on a envie de recevoir, mais dans l'instant. Dans l'instant, pas dans l'absolu. Bon, moi, j'adore ça. Moi, j'aime pas ça du tout. Ça peut changer, en fonction du temps qu'il fait, en fonction de l'heure qu'il est, et puis surtout en fonction de l'être qui est en face de vous, en fonction de qui vous êtes aujourd'hui, qui vous êtes maintenant. Donc on nous dit vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Et puis l'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Il semble que vous êtes dans une période peut-être de refus pour certains et de colère, et le corps est fermé. On se refuse, on est brisé. Regardez ce visage-là. Et en même temps, souvenez-vous de ces vases cassés là qu'on répare à grands coups d'or. L'idée, c'est ça. C'est de se donner à son partenaire ou à sa partenaire en étant certaine que cette alchimie, que cette fusion des corps, des âmes, de ce moment-là, va nous réparer. Et il ne s'agit pas nécessairement de faire l'amour, là. On ne parle pas nécessairement de sexualité, même si bien sûr les cartes sont très claires. Le tarot précédent était la magie sexuelle, on parle de sexe. Mais ici on parle de corps, on parle d'échange, on parle de sensualité, on parle de caresse, on parle de... C'est vraiment ça, c'est retrouver le toucher. Le toucher de l'âme, le toucher des corps, le toucher de la peau. Et c'est tout ça qui répare, c'est cette attention qu'on donne à l'autre. Cet accueil, cette réception. Observez cet œil-là. Observez les yeux de vos partenaires, de votre partenaire.
Observez son regard. Observez ce qu'il vous dit, ce qu'il ne vous dit pas, ce qu'il vous demande. Ça renvoie vraiment vers le tantra, vers cette attention à l'autre, vers ce mélange d'énergie qui nous dépasse totalement. Alors si vous êtes en situation un petit peu tendue là, de refus, de tension, etc., ici, on nous parle, avec l'oracle de l'énergie, on nous parle de victoire. Alors la victoire, on est bien d'accord, hein, on n'est pas dans une compétition, dans une course. C'est toujours d'abord la victoire sur soi-même et la victoire sur une rencontre, sur des guérisons, sur une évolution. Il me semble en tout cas moi que le but ultime c'est ça, c'est le bien-être, c'est la rencontre avec soi-même qui nous permet d'être tellement, tellement alignés, tellement sains, qu'elle nous permet toute rencontre véritable avec l'autre, quel que soit ce que l'on a à vivre. Rien n'est écrit, jamais. Et c'est sur ça qu'on a une victoire. Ce don, cette réceptivité, c'est doré, c'est de l'or, c'est du nectar, c'est de la pureté. C'est de la pureté qu'on nous promet là. Premier chakra, Archange Michael. Premier chakra, c'est le chakra racine. C'est la sexualité aussi. C'est tranché avec tout ce qui nous retient tellement. Tous nos travers, dans le sens où toutes ces choses qu'on a intégrées et qui nous empêchent de nous libérer sexuellement, qui nous empêchent de libérer notre corps, notre sensualité, notre être, notre part féminine, notre part masculine, de donner, recevoir. Ici, on nous invite à libérer notre feu intérieur, à libérer pleinement notre corps, à libérer pleinement notre corps, à être aussi dans ce don-là, cette énergie de vie, cette énergie sexuelle, l'énergie de la créativité. Faire l'amour à la vie d'abord, c'est ça qu'on nous invite. Et sur ça, on a la victoire. Avec l'oracle des déesses, on a Sekhmet, soyez forts. On a du travail peut-être, on a du chemin à parcourir, parce qu'on s'est brimé longtemps, on s'est culpabilisé longtemps, on s'est tué longtemps, on a subi peut-être longtemps, on a cru que c'était ça l'amour. Et aujourd'hui on se rend compte qu'on a envie d'autre chose, besoin d'autre chose. Et on nous demande d'être fort parce que c'est pas si simple. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. Avec ces deux lions là, de part et d'autre. Et puis, Cordélia, allez dehors. Allez dehors, ça me parle de aller dehors aussi. Sortez des sentiers battus. Sortez de vos certitudes. Sortez de vos limitations. Détachez-vous. Enlevez vos chaînes. Libérez-vous. Vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps. Allez dehors et prenez de l'air frais. Avec ce croissant de lune là sur le front. On est resté entravé trop longtemps. On est resté enfermé dans un schéma erroné trop longtemps. Il est temps de nous en extraire. Il est temps de nous ouvrir. On est passé des années 68 où c'était la libération sexuelle à outrance, sans jugement, à aujourd'hui une espèce de frigidité et de fermeture et de règles préétablies tellement, tellement, tellement limitantes et tellement aliénantes aussi. Et l'idée, c'est de revenir à soi,
Qui suis-je? De quoi ai-je besoin? De qui ai-je envie? Et sortir bien sûr de ces notions de bien, de mal, de culpabilité, de il faut, on doit. C'est comme ça qu'on fait. Parce que souvent on réagit à des schémas, soit des schémas qu'on a connus, soit des blessures qu'on a subies. Et on a chacun notre façon de nous protéger. Et là on nous demande de se remettre sur son cheval et de se donner à la vie. De se donner à la vie. Et ça passe par le corps. Ça passe par le corps. On ne peut pas s'épanouir que professionnellement ou que de manière qu'avec la famille. Ça passe par le corps. Le corps, le corps, le corps est vivant. Jouons, jouons avec nos corps. Quelle chance d'être incarné et vivre. Profiter de chaque frisson que le vent nous amène, que la pluie nous amène. C'est ça en fait, on est tellement limité, tellement il ne faut pas se salir, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais vivons, vivons, réintégrons notre corps. Oracle des rebelles sacrés, on a lâché prise avec l'obscurité. C'est ça, c'est ce que je vous raconte là. Lâcher prise avec nos certitudes, nos côtés sombres, nos enfermements. Et laissez-nous traverser par la lumière, les envies, le désir. L'amour est bon. Le corps est un cadeau magique, merveilleux. Et au-delà de l'esprit, le cœur bat. Oui, l'esprit est important. Réfléchir, analyser, penser, peser. Mais au-delà de l'esprit, le cœur bat. Le corps bat, le corps vibre. Alors, peut-être qu'on nous invite à redescendre un peu de la tête et revenir en notre ventre et en notre corps dans sa totalité. Et enfin, pour terminer, avec l'oracle du lâcher-prise, on vous dit cessez de vous comparer aux autres. Là, ça nous parle d'aimer son corps tel qu'il est, quoi qu'il ait vécu, qu'il ait été meurtri de diverses façons, qu'il ait été maltraité, ou que vous en ayez fait un corps superbe par le sport, la musculation, le yoga. C'est votre corps. C'est votre vecteur de plaisir, de désir. C'est votre espace d'échange avec l'autre. Alors on vous dit, concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Allez vers votre chemin de vie. Pensez par rapport à vous-même, plus par rapport à vos attentes ou au regard de l'autre. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. J'aime bien la photo de la forêt. Que chacun laisse son imagination vagabonder librement. Et notre cheval qui s'invite de nouveau. Surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Donc il est fort probable que la situation va évoluer, quelle qu'elle soit, au sein de votre couple. Ou... En tout cas, on parle de corps, là, on parle vraiment de se retrouver,
de se trouver peut-être pour certains. Peut-être que vous n'avez jamais fait le pas vers vous. Et on vous dit, tout va bien. Ouvrez votre cœur. Vous ne pouvez rien perdre. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez beaucoup perdu jusqu'à présent en vous retenant. Maintenant, vivez. Voilà pour moi une guidance forte en émotion sur ce thème-là, pas toujours facile à appréhender et dont il n'est pas toujours évident de parler. Et pourtant, on nous demande là cette libération et cette ouverture totale, ce bien-être. Alors, je vous souhaite le meilleur. Et je vous embrasse fort. Et surtout, prenez soin de vous. Et ce troisième groupe nous parle d'Afrique, nous parle du Sahara, et nous parle de l'Afrique subsaharienne même. Et ça nous parle de racines, ça nous parle d'ancrage, ça nous parle de danse, ça nous parle d'ancêtres. Ça nous dit de mettre les mains dans la matière, ça nous dit de créer sans limite d'espace, sans limite de matériaux et sans limite de potentiel. On est dans la matière, on est dans l'ancrage, dans la terre, dans la présence. Je commence par une canalisation, qu'est-ce qu'on a à vous dire là-dessus? Alors ce sont des femmes indiennes qui s'invitent, qui dansent, qui jouent avec les tissus, qui jouent avec les couleurs, qui jouent avec la lumière. C'est un échange, c'est une danse en forme de soleil, en forme de fleurs. On parle de co-création. On parle d'alchimie, de cette énergie qui est multipliée bien plus qu'on ne le croit quand on travaille à plusieurs, qu'on y met l'intention du cœur. Et je reviens en Afrique. Je vois ces visages fiers, beaux. Ah, ça me parle d'humilité, ça me parle de connaissance. Ça me parle du langage des yeux, dans le silence, de transmission. De transmission par les mains, par la terre, ça me parle de transmission par la terre, par le sable, par le sol, comme ces arbres avec le mycélium, ce champignon. On fonctionne de la même façon. On est tous reliés, on est tous interconnectés. C'est pour ça que nos ancêtres sont là avec nous, toujours. On les porte, ils sont là, je les sens. Et on nous demande de créer en portant tout ça, dans cette conscience-là, du monde, des ancêtres qui nous entourent, des forces de chacun. De créer par le ventre qui s'exprime. De créer en se visualisant en cercle, en train de donner la main à des gens qu'on connaît pas. Ils ont plein de costumes différents, plein de vêtements différents, des couleurs de cheveux différents, des couleurs de peau différentes. Mais ils ont tous cette lumière-là dans les yeux. Cette humilité, cette simplicité. Et cette conscience que c'est ensemble qu'on peut créer. C'est ensemble. Si on crée tout seul, on peut, hein. Mais on y met un petit peu notre ego parce qu'on pense qu'on a nos preuves à faire ou qu'on doit aider un tel. Et on va essayer de faire notre mieux. On va essayer de faire de notre mieux. Mais là, ce qu'on nous demande, c'est cette conscience qu'on est relié par la terre et que c'est cette puissance-là qui peut apparaître dans nos créations, quelles qu'elles soient, qui émane à travers nos bras, à travers nos mains, dans tout ce qu'on crée, dans tout ce qu'on génère,
dans toutes les caresses même qu'on dispense. Ça me dit que tout est création. Le verbe est créateur, la main est créatrice, que ce soit par l'énergie, par l'art, par l'artisanat, par le toucher du bois, de l'acier, des tissus, par les jeux de lumière, par les jeux de tissus, de lumière et de tissu, par la voix. Quoi qu'on choisisse de faire, ce sont des soins qu'on s'apporte les uns aux autres. Des soins à partir du moment où on le fait de l'espace du cœur en ayant conscience qu'on est tous interreliés. Waouh! C'est beau. Je vous fais un tirage de cartes et je vous donne quelques informations en plus. Alors pour vous, tout concorde. On commence avec les cartes de Lumineuse. Je imagine. Vous voyez ce dragon là qui sort de cette petite fille. Pour moi, c'est votre feu créateur là. C'est ce plus grand que vous qui vous guide, qui vous montre le chemin. Vous voyez peut-être encore tout petit ou toute petite. Et là, on vous montre qui vous êtes, ce que vous avez dans le ventre, ce que vous avez à donner, à construire, à créer, à générer. On vous suggère de regarder au bon endroit et de regarder ensemble. C'est-à-dire de ne pas vous diviser, d'avoir vraiment une intention ferme. Ça me parle de tableau de visualisation là. J'aime beaucoup travailler avec celui de Sandrine Muller-Board. Vous tapez tableau de visualisation, vous aurez plein de propositions. Et il semble que pour vous, ce soit important, comme pour établir une ligne de conduite, pour savoir où vous allez. C'est comme s'il y avait vraiment beaucoup d'idées qui fusaient, plein d'envies. Et finalement, ça vous perd un petit peu, ça vous inquiète, ça vous angoisse, alors que c'est merveilleux, cette profusion, cette abondance. Ça commence par là. Mais c'est pas forcément évident pour la mise en marche, quand il y a trop d'idées, trop de chemins, trop de propositions, quand on est au croisement des chemins. Alors on vous propose ça, cet outil-là, éventuellement, tableau de visualisation. Voyez si ça vous parle. Ensuite, avec l'oracle du 6e sens, j'ai eu différentes cartes qui vont dans le même sens aussi. On commence par la carte du bonheur. Le soleil, la lumière, la créativité, le feu, l'énergie vitale. Donc se rappeler peut-être qu'elle est en vous, qu'elle souffle en vous, qu'elle glisse en vous. Et la ressentir en fermant les yeux. C'est comme si on me montre de l'or qui court dans votre corps, qui coule. J'ai plein de mots qui se mélangent, ça va trop vite. De l'or qui coule dans votre corps. Et vous, vous êtes inquiet. On vous parle d'argent. Vous allez pouvoir vivre, et je le ressens très clairement, je le reçois parfaitement et j'en frissonne. Vous allez pouvoir vivre de votre projet créatif, projet artistique, quel qu'il soit. On vous dit, laissez couler ce qui est en vous et offrez-le du bon espace. Et souvenez-vous à quel point vous êtes soutenu par les autres, par vos ancêtres, par la terre. Gardez cela à l'esprit à chaque instant. Et l'abondance est là. Vous avez peur de manquer. Aucune raison d'avoir peur de manquer. Le bonheur est là. Et ça revient après encore. Vous êtes dans
Vous êtes dans les apparences encore. Vous êtes dans le monde 3D, le monde concret. Oui, mais si je rate, je pourrais pas assumer ma famille. Je pourrais pas payer ci, payer ça. On vous dit si, tout va bien. Tout va bien. Donc gagnez du temps. Enlevez-vous tout ça du cerveau. Enlevez-vous ça du cerveau. Et allez à l'autre bout de l'échiquier. Allez gagner votre reine avec votre petit pion. C'est pas jouissif ça, avec un petit pion, on arrive de l'autre côté, on gagne une reine. Bien sûr. Alors générons ça. L'amitié sera importante. Donc là aussi, ça me parle de co-création, mais de soutien indéfectible de gens autour de vous. Alors ça veut dire aussi, n'hésitez pas à partager vos peurs de l'échec, vos peurs de manquer. Partagez, parlez-en, ne restez pas tout seul avec ça. Et attention aussi de quel espace est-ce que vous travaillez. On nous parle de prestige là. Ça n'a aucune importance. Le prestige, le regard de l'autre, la reconnaissance de l'autre n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que vous ayez envie de donner pour donner. Que vous ayez envie d'offrir au monde ce que vous êtes. Quel que soit le matériau que vous allez choisir, quel que soit le mode d'expression que vous allez choisir, ça n'a aucune importance, ça ne change rien. Faites avec ce que vous êtes, ça sera parfait. Avec le tarot psychique, on nous parle de transformation. Il y a quelque chose à changer. Ça me reparle du tableau de visualisation. Donc on vous suggère peut-être de passer par l'écrit, d'éclaircir un petit peu vos idées. Là, c'est comme si c'était... Oui, j'entends vraiment qu'il y a une profusion, qu'il y a plein d'envies, il y a plein de... Et en même temps, on ne sait pas trop. Le pour, le contre, qu'est-ce qui nous parle vraiment. Donc là, on vous dit, fermez les yeux et voyez comment votre corps réagit. Si vous avez 2, 3, 4, 5 propositions, vous les écrivez les 5. Et à chaque fois, vous formulez à l'intérieur de votre tête cette proposition-là et vous voyez ce que ça génère à l'intérieur. Est-ce qu'il y a du stress? Est-ce qu'il y a un accueil, les bras grands ouverts, le chakra cœur? C'est ça qu'il faut écouter. En tout cas, il y a quelque chose à changer. Et vous êtes en train de changer. L'évolution, là, elle est en cours. La transformation, elle est en cours. Les ailes, là, elles sont là. C'est juste une perception qui est à changer. Mais vous, vous êtes fin prêt. C'est ça que ça me dit là. Vous êtes fin prêt. Vous êtes à 2 doigts là. Prospérité matérielle et spirituelle. Ça va vous nourrir. Ça va nourrir votre porte-monnaie. Et ça va nourrir votre corps et votre esprit et votre âme. Parce que c'est ce que vous aimerez faire. Et vous allez oser le faire. Vous allez oser donner un vrai sens à votre vie et oser le faire. Et on vous dit oui, franchissez ce pas-là. Oui. Allez vers ce bonheur. Vous y avez droit, vous le méritez vous aussi. Et là, on vous dit que vous ne manquerez de rien. On vous le dit depuis tout à l'heure encore. Union spirituelle. Vous n'êtes pas seul. Les ancêtres, la terre et tous les êtres qui sont d'accord pour vous aider, qui ont envie de vous aider, qui ont envie de croire en vous, qui ont envie de vous porter. De vous porter. J'ai l'image d'une foule en liesse. Vous allez fonctionner du feu de Dieu. Ça va marcher du feu de Dieu. Pour peu que vous croyiez en vous et que vous fassiez du bon espace. Pour peu que vous ne vous limitiez pas et que vous donniez tout. On vous demande de tout donner. De tout donner dans ce que vous créez, dans ce que vous générez, de mettre toute votre énergie, tous vos talents de guérison, de faire des soins sur ce que vous êtes en train de faire. De toute façon, si vous le faites de l'espace du cœur, ça soignera. Quelle que soit la façon dont ça soit reçu, que ce soit un livre, une chanson, un bijou, un vêtement, un soin, n'importe quoi, de toute façon, ça soignera parce que ça sera donné de l'espace. Cet espace qui est relié au centre de la Terre, au centre de l'univers, au centre de l'humanité. Rien que ça, on porte l'univers en nous et on nous le rappelle ici.
Chakra du troisième œil. Acceptez de recevoir. Acceptez de ne pas générer l'idée de vous-même avec votre petite tête. On accepte là d'être un tout, un grand tout. Que les idées, elles virevoltent partout autour de nous et que nous, on accepte juste d'être la coupe là, qui reçoit. C'est juste magique, ça nous enlève toute la pression de « Oh là là, mais il faut que j'ai des idées, oh là là, la page blanche ». Ça nous dit juste « C'est pas compliqué, mon gars, tu t'installes sur ton fauteuil et tu reçois. » Et tu reçois. Et tu as tellement foi en ce que tu reçois que tu le transmets. Parce que toi, ton canal, il est unique. Ta façon de le recevoir, de le percevoir, elle est unique. Ta façon de le donner, elle est unique. Mais toutes les idées, là, tout ce qui nous vient, faut pas croire, hein, c'est pas nous qui l'inventons. Et c'est chouette, ça nous enlève cette pression-là, ça nous remet un petit manteau d'humilité aussi. Donc, restez bien reliés. Tout est là. Un vent de changement. Si vous avez un doute, on vous dit oui. Oui, changez. Coupez avec ce qui ne vous parle plus, là. C'est le moment. J'ai encore le corps qui frissonne, hein. C'est le moment. Un vent de changement. N'ayez pas peur, on vous dit que c'est parfait. Ayez foi en vous. Regardez. Sur votre dos, là, vous pouvez porter votre rêve, votre projet. Vous avez toute la force qu'il faut pour le porter. Croyez en vous, vous allez y arriver. Et au cas où on ne soit pas certain, heureux, heureux, heureux. C'est le bonheur qui vous attend. Vous avez tout. Vous avez tout pour être heureux. Il s'agit juste de glisser la clé là dans la serrure et dire oui. On vous demande de dire oui. On vous dit que c'est le moment. On vous dit que vos idées, elles sont formidables. On vous dit que vous serez aidé, que tout va bien, que tout est là. Alors vous n'avez qu'à franchir le pas. Sauter, je sais que sauter un gué ou sauter un immense ravin, ça fait très très peur. Peut-être qu'on va tomber, peut-être que... Et on vous dit, il y a un filet, vous allez passer de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est la profusion, l'abondance et le bonheur. Le bonheur. Avec l'oracle des licornes, parce qu'il n'en faut pas moins. Croissance. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. On ne pourra pas le faire tout seul. Là, on nous dit clairement qu'on ne pourra pas le faire tout seul. Sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Ça me renvoie à cette carte-là. J'ai l'impression que vous recevez plein de signaux de droite, de gauche, de fais ça, fais pas ça, mais t'as pas peur de ça. Et là, on vous dit, hop, 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 retirez-vous du monde un moment, on se recentre, chakra du troisième œil, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce qui m'appelle vraiment. Soufflez un bon coup. Vous avez tout à l'intérieur. Vous voyez vraiment les résonances que ça a à l'intérieur. Si vous avez envie de faire une retraite, de faire un stage de méditation ou quelque chose, ou un cercle de femmes, c'est le moment, on vous dit aussi. La passion, le feu. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Là, on vous dit éradiquer le doute. Il vous pompe tout. C'est lui, là, la peur de l'échec, ouais, mais le prestige, parce que quand même, là, j'ai un bon niveau de vie, il ne faut pas quand même que je le perde. Oh, on parle de bonheur, là. On parle de passion, on parle de vivre, on parle de vibrer. Il y a des gens qui vivent 98 ans et qui sont malheureux pendant 98 ans. Il y a des gens qui vivent 20 ans et qui ont tout donné, tout vécu en 20 ans. Puis il y a des gens qui vivent 98 ans et qui ont tout donné aussi en 98 ans. Et ça, c'est le projet. C'est de vivre le plus longtemps possible avec cette passion-là. Cette fougue, cette envie de partager, de donner, de générer, d'ouvrir et de donner, de donner, de donner. Qu'est-ce que vous voulez garder par-devers vous? Tout ce qu'on a, on nous l'a déjà donné. On ne peut rien garder. On ne peut que donner. On ne peut que échanger. C'est un cycle permanent, c'est une spirale qui monte, qui monte, qui monte.
Et on emmène tout le monde avec nous. Et c'est ça le projet. C'est ce feu-là, ce cheval, cette fougue, cette énergie. Ah, prospérité. Vous allez recevoir de l'argent. Vos revenus augmentent. Gérez vos finances avec amour. Tout va très très bien. Vous avez peur de manquer. Vous avez peur de changer de vie. On vous dit changez de vie. On vous dit dites un grand oui. Faites le pas. Sautez. Vous risquez rien du tout. Vous êtes entre de merveilleuses mains. Et vous ne manquerez jamais de rien. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous souhaite surtout un merveilleux élan. Et surtout, prenez soin de vous.